La saveur du temps, la saveur de Jean d'Ormesson de l'Académie française. Quel bonheur, Jean d'Ormesson, de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde, l'invité. Quel bonheur que ce livre, La saveur du temps, des articles publiés depuis 48 jusqu'à nos jours, et que vous avez dans un recueil qui est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson d'ailleurs. Hein, vous n'avez pas peur d'être édité chez votre fille d'ailleurs, hein? Il n'y a pas de népotisme là. Un peu de népotisme, hélas. Mais enfin, je dois dire que j'ai très peu aidé ma fille quand elle a créé sa maison d'édition. Et donc, je me suis rattrapé en lui donnant 2 recueils d'articles. Là, un, il y a 2 ans, qui s'appelait Odeur du temps, et celui-là, Saveur du temps. Oui. Ce sont les recueils d'articles. Des articles publiés. Le premier en 1948 dans le journal Le Monde. Vous étiez fier, vous êtes un peu moins fier en le lisant maintenant, hein? Oui, il n'était pas fameux l'article, mais enfin je suis très reconnaissant au Monde qui a publié donc mon premier article, c'était la définition du bourgeois. Il y avait eu un débat dans les colonnes du Monde sur le qu'est-ce qu'un bourgeois, et j'avais mis mon grain de sel, et c'était pas fameux. Oui. Et le dernier article, le plus récent en tous les cas, vous y parlez de la conquête de la Lune, et vous rappelez que d'ailleurs lorsqu'on a marché sur la Lune, on ne voyait pas la Lune de la Terre. Donc oui. Vous dites c'est peut-être faux tout ça. C'était un vieux berger qui m'avait dit tout ça c'est inventé. La preuve, c'est que la nuit où ils prétendent avoir conquis la Lune, il n'y avait pas de Lune. Il n'y avait pas de Lune dans le ciel, et il a dit c'était impossible qu'on y arrive. Il ne croyait pas que c'était vrai. Alors, c'est un merveilleux livre qui nous emmène dans des horizons de littérature, dans des horizons extraordinaires. Alors, vous arrivez à parler de littérature, même quand il faut parler d'actualité. Il y a par exemple un article qui s'appelle La Tour d'Ivoire. Alors, vous y commencez, vous dites, dans ces derniers jours d'un été qui s'incline déjà vers l'automne, où le soleil ramasse ses forces pour le bouquet final, etc., etc. Et puis vous terminez en disant, eh bien, devant nous, il y a l'Iran, il y a la situation catastrophique du monde. C'est-à-dire, vous dites, on peut parler de l'actualité tout en ayant comme ça ces envolées lyriques. Vous savez, c'est pour ça que ces articles qui sont là n'ont pas tellement vieilli. Qu'est-ce qui vieillit? Ce qui vieillit le plus, c'est les articles politiques. Si j'avais repris des articles où je parlais de Poher ou d'Edgar Faure, mon Dieu, les gens ne sauraient même plus de quoi il s'agit aujourd'hui. Tandis que je parle de livres, je parle de voyages, je parle de paysages, je parle du ski. Et ça, c'est des choses qui durent. Oui. Les îles grecques sont restées ce qu'elles étaient. Et vous en parlez avec émerveillement de vos voyages, de la vie. Puis alors, vous dites à un moment, vous avez des coups de gueule aussi. Hein. Oui, je vais te dire ce qui fait un peu peur, c'est pas que les académiciens se mettent à faire des fric-frac. Non, ils en seraient bien incapables, dites-vous, à l'époque. Maladroits comme ils sont, c'est plutôt que tous nos malfrats se mettent à croire qu'ils ont du génie, qu'on peut gagner plus de fric encore à écrire honnêtement qu'à voler des voitures. Ah oui. S'ils lisaient ça aujourd'hui, ils seraient pas contents, hein, vous qui êtes académicien. Vous savez, c'était à propos d'un personnage étonnant qui s'appelait Papillon, qui était un ancien bagnard qui avait fait un livre il y a 40 ans, et ce livre avait eu un succès formidable. Et alors j'imaginais que Papillon allait peut-être entrer à l'académie et que le monde de la pègre et le monde de l'académie allaient enfin se retrouver. Oui, et c'est l'imagination que finalement l'écrivain peut être engagé dans la vie et puis faire des bêtises aussi. Mais vous en avez fait aussi quand même, Jean d'Ormesson, non? Mon Dieu, comment j'ai fait des bêtises? Je me suis énormément trompé. Il y a des articles que je n'ai pas repris là, mais il y a des articles où je me suis trompé beaucoup. Quand Mao Tse-tung est mort, j'ai fait un grand éloge de Mao Tse-tung. C'est vrai que c'était un personnage important, mais enfin, on pouvait aussi mettre un peu de bémol à l'admiration qu'on portait à Mao Tse-tung. Quand Khomeini est mort, j'ai fait un article où j'étais convaincu de la chute du régime des mollahs. Oui. Vous voyez que je me suis trompé beaucoup. C'est le luxe finalement des intellectuels d'accepter de se tromper, parce que vous parlez d'un grand nombre d'écrivains, vous parlez des grands journalistes, vous avez des grands noms, mais eux aussi se sont trompés souvent. Mais oui. Vous savez, Oscar Wilde disait le journalisme est illisible et la littérature n'est pas lue. Oui. Alors voilà, j'ai partagé ma vie entre journalisme et littérature. Vous citez énormément les grands auteurs. Qui disait, par exemple, le général de Gaulle riait en lisant le journal Le Monde. Oui. Il n'y a pas de quoi. Hein. C'était un des mots. Vous savez, il y a des mots innombrables du général de Gaulle. Et un des mots du général de Gaulle, c'est quand il reçoit Bovméry, qui était le directeur du Monde, qui était quelquefois un peu dur à son égard. Et de Gaulle lui dit, quand je lis Le Monde, je rigole.
C'est merveilleux. Je rigole. Alors vous dites modeste et conformiste, je vous cite, je ne réclame en attendant à la bombe ni rigolade ni mot d'esprit, j'aimerais seulement jusqu'au bout m'amuser de ce monde qui finira par nous tuer. Oui, c'est vrai, je me suis beaucoup amusé de ce monde. Le monde a été amical à mon égard et j'ai beaucoup aimé le monde. Ce qui fait peut-être l'unité de ces articles, c'est un sentiment qui n'est pas très répandu aujourd'hui, c'est l'admiration. Vous savez qu'un des sentiments qu'on voit beaucoup et qu'on entend beaucoup à la radio, à la télévision, dans la presse, c'est la dérision. Il faut être ironique, il faut ricaner. Eh bien, ce livre-là est un livre d'admiration pour les écrivains, pour les auteurs, et d'admiration pour la beauté du monde, pour les îles grecques, pour l'Inde, pour l'Égypte, pour le Mexique, pour les pays que j'ai aimés. Est-ce que je peux vous citer encore, Jean d'Ormesson ? Vous dites, mon père me parlait souvent des grands souvenirs qui avaient marqué son existence, les bals éblouissants, les salons d'Angueski, les conversations étincelantes des dames spirituelles et des hommes politiques. Quand je regarde en arrière et que je vois briller dans ma vie ce que sont évidemment les moments les plus forts, sont les départs le soir, des arrivées le matin dans des ports endormis ou dans la neige sous le soleil. Oui, c'est vrai. Mon père était un homme plutôt de gauche. Je souvent raconté qu'il était ambassadeur du Front populaire et il avait été nommé ambassadeur par Léon Blum. Il était plutôt à gauche et il aimait beaucoup la vie collective. Vous savez, il aimait les intellectuels, les salons. J'ai été élevé là-dedans et au fond, ce que j'ai aimé le plus peut-être, c'est partir, faire du ski, partir pour les îles grecques, partir pour les pays étrangers. J'ai adoré arriver dans des ports et partir sur un bateau. Ouais, c'est le sentiment de la liberté qu'offre la littérature, mais finalement qui n'est qu'à l'image de la vie. Oui, la liberté. J'ai été évidemment assez indépendant et j'ai été très peu soumis aux modes. Peut-être si je ne suis pas trop démodé, c'est parce que je n'ai jamais été à la mode. Et qu'est-ce qui se démode ? La mode. Oui. Donc, n'ayant jamais été à la mode, je ne suis pas très démodé et je peux publier des articles qui s'étendent sur 60 ans. Et où vous dites votre amour, évidemment, il y a Chateaubriand, parmi d'autres. Bien sûr. Et vous avez un bel article là-dessus. Hein ? Oui, bien sûr, j'adore Chateaubriand. Il y a aussi un article sur Édith Piaf et un article sur Arsène Lupin. J'ai aussi... Et les pieds nickelés, et Bibi Fricotin. C'était les bandes dessinées, c'était les Tintins de mon temps. Merci Jean d'Ormesson de l'Académie française pour ce très beau recueil. Saveur du temps chez votre fille Héloïse d'Ormesson. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.